Bien-aimés de Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur, qui nous donne donc l'opportunité de continuer à le servir en écoutant. Aujourd'hui encore, nous continuons à écouter le Seigneur sur les béatitudes. Les béatitudes, ces voies du bonheur, c'est-à-dire un ensemble de vertus contenues dans la loi globale de Dieu. Vertus qui font que lorsque nous les pratiquons, nous marchons automatiquement sur la voie. Quand nous pratiquons ces vertus, nous marchons automatiquement sur la voie que Dieu a tracée. Et nous savons que c'est sur les voies de Dieu qu'il y a la bénédiction de Dieu. Décrivent les béatitudes comme étant les voies du bonheur, c'est-à-dire les voies sur lesquelles Dieu a placé sa bénédiction. Il en est de même de l'ensemble de toutes les lois de Dieu. Nous avons compris que les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, les statuts de Dieu, bien-aimés, tout cet ensemble représente les voies du bonheur, c'est-à-dire le chemin sur lequel l'Éternel a placé sa bénédiction. Donc, vous voulez être béni par Dieu, vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, vous voulez voir votre vie bénie par Dieu, eh bien, marchez sur les voies que Dieu a tracées et vous êtes sûr d'avoir cette bénédiction. Et ces voies, ce sont les lois. C'est-à-dire, mettez en pratique les lois. C'est-à-dire, faites ce que Dieu vous demande de faire. Et ne faites pas ce qu'il vous interdit. Automatiquement, vous aurez la bénédiction. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a donné cet enseignement sur les béatitudes. Vous avez un certain nombre de vertus qu'il faut pratiquer. Et à chaque vertu, il a associé une bénédiction. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Toujours en guise de rappel. Nous sommes à la 6e béatitude. La 6e béatitude, c'est celle qui déclare ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous avons déjà compris ce que c'est que le cœur pur. Le cœur ici, c'est le cœur pris dans le sens spirituel. Ce n'est pas le cœur comme organe du corps, non. C'est le cœur en tant qu'esprit. Le cœur en tant qu'esprit est l'âme qui lui associe, c'est-à-dire l'homme intérieur. Et pourquoi la Bible qualifie l'homme intérieur de cœur? Quand nous regardons le cœur physique, nous savons que c'est un organe important qui, lorsqu'il manque dans un corps, le corps ne vit plus. Le cœur, organe physique, c'est le moteur qui fait vivre le corps. Qu'on enlève le cœur ou que le cœur s'arrête de fonctionner, le corps aussi cesse de vivre. Et puis, l'homme tombe et puis on dit il est mort. Et il disparaît sur la terre. Sur le plan spirituel, l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est associé, joue un rôle important dans la vie de l'être humain. Nous savons que l'être humain, c'est l'esprit, l'âme et le corps, les trois composantes. Et nous savons que l'homme véritable, c'est l'homme intérieur spirituel, l'esprit et l'âme. C'est cet homme intérieur que Dieu a mis dans le corps physique et qui est donc le moteur qui fait vivre l'être humain. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, quand la Bible parle, quand le Seigneur Jésus parle du cœur pur, il ne parle pas du cœur en tant qu'organe physique du corps. Il parle de cet homme intérieur.
pur, c'est-à-dire saint et juste. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu. Cet homme est juste et saint par rapport à Dieu, par rapport à la loi de Dieu, par rapport aux exigences de Dieu, exigences de la justice et de la sainteté. C'est ça le cœur pur. C'est cet homme intérieur dans lequel il n'y a pas de péché. C'est pourquoi nous disons qu'il est saint et juste. C'est cet homme dont la vie est sans péché. C'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. Qui vit en accomplissant la volonté de Dieu, telle qu'exprimée dans sa parole. C'est ça le cœur pur. Ensuite, nous avons vu ceux qui purifient ce cœur. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est associé à la parole de Dieu. On ne cessera jamais de nous le répéter. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Les deux sont inséparables. Quand vous lisez Jean chapitre 15, le verset 3, notez Jean 15, verset 3, le Seigneur Jésus dit ceci: vous êtes purifiés par ma parole que vous avez entendue. Purifiés par ma parole que vous avez entendue. Nous savons que la parole de Dieu, dans son œuvre dans nos vies, elle a pour objectif d'enlever dans l'homme intérieur tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. D'enlever dans l'esprit et l'âme de l'homme tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Quand Jésus dit vous êtes purifiés, c'est-à-dire ma parole enlève en vous, dans votre homme intérieur, tout ce qui est contraire à ma volonté, moi Dieu. Tout ce qui est contraire à ma parole, ma volonté exprimée dans ma parole. Lorsque nous rentrons en arrière dans l'Ancien Testament, le Seigneur l'a dit par Ézéchiel. Notez encore ce passage, Ézéchiel 36, de 25 à 27. Et dans ce passage qu'on trouve encore les deux associés. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vais vous purifier, asperger sur vous une eau pure. L'eau pure que Dieu veut asperger sur l'homme. Vous là, ce n'est pas la tête physique de l'homme. C'est l'homme spirituel, l'homme intérieur. Donc Dieu dit que je vais asperger votre esprit par mon eau. L'eau ici, c'est le symbole de la parole de Dieu, l'image de la parole de Dieu. Sur vous, sur votre esprit. Pourquoi? Pour purifier votre esprit. Pour enlever dans votre esprit le péché. Enlever dans votre esprit ce qui le suit, c'est-à-dire le péché. La vie du péché. C'est dans ce passage que Dieu a révélé que je vais vous donner un cœur nouveau, c'est-à-dire un esprit. Nous l'avons déjà expliqué à maintes reprises. Le cœur de pierre, c'est l'esprit incrédule qui refuse de croire en Dieu, d'accepter la parole de Dieu, de croire à la parole de Dieu, qui rejette Dieu. Dieu dit, je vais enlever cet esprit-là et vous donner un cœur de chair. C'est ça l'esprit nouveau. C'est-à-dire un esprit humble, qui est sage, qui croit en moi, qui reçoit ma parole. Et ma parole va donc entrer dans ce cœur de chair, dans cet esprit qui croit en moi, qui me reçoit. Et ma parole va purifier cet esprit. Je dis ensuite, je vais prendre mon esprit, le Saint-Esprit. Je mettrai en vous.
pour maintenant vous rendre capable de pouvoir observer ma parole, la mettre en pratique. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les deux, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Dieu dit, je mets en vous, dans votre homme intérieur, pour vous purifier. La purification, c'est rendre l'homme intérieur capable de pouvoir conformer sa vie, vivre tel que Dieu lui demande, vivre la vie de Dieu. Comment? En mettant en pratique la parole de Dieu, en obéissant à ses lois. Rappelez-nous, Deutéronome chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Vous observerez mes commandements, vous mettrez en pratique mes lois, afin de vivre. Afin de vivre. Nous avons déjà expliqué à maintes reprises que la vie de Dieu, Dieu l'a mise dans sa parole. Et pour vivre cette vie, nous vivons la parole. Nous faisons ce que la parole dit. Automatiquement, nous vivons la vie de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avions parlé de ce qui suit l'homme intérieur. Lorsque nous allons encore dans Marc chapitre 7, du 15e au 23e verset. Marc 7, 15 à 23. Le Seigneur Jésus parle de ces choses qui sont dans l'homme intérieur. Il dit que ce qui suit l'homme intérieur, c'est ce qui sort de lui. C'est ce qui est en lui et qui sort de lui. Vous vous rappelez, bien aimé dans le Seigneur, quand vous prenez ces passages-là, il y a une longue liste des choses que le Seigneur Jésus qualifie de souillures, des choses, des mauvaises choses. Ce sont les œuvres de la chair. C'est le péché. Il parle de l'ivrognerie, de l'adultère, il parle de toutes ces œuvres de la chair. Notez pour relire, parce que nous sommes en train de faire un rappel. Il dit, ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. Et il dit, ces choses-là, l'homme les fait sortir par la bouche. Et nous avions expliqué, avant que ces choses-là qui suivent l'homme sortent par les paroles, par le comportement, que ces choses-là soient exprimées par la parole, par le comportement, elles doivent commencer par entrer dans l'homme intérieur. Doivent commencer par entrer dans l'homme. Mais elles vont entrer dans l'homme comment? Nous avons parlé de 3 voies. Des yeux, des oreilles et du diable. Nous avions compris l'influence des yeux et des oreilles. C'est que les yeux voient. Ils envoient l'image sur l'homme intérieur. Ce que les oreilles entendent, elles envoient l'image sur l'homme intérieur. Nous avions parlé de l'influence du diable. Le diable est un esprit. Et dans ses œuvres mauvaises, il inspire, il influence les pensées. Le diable influence les émotions, les sentiments de l'âme. Il influence les pensées. Les pensées, c'est au niveau de l'homme intérieur. Et d'une manière très subtile. Au point que si vous ne tirez pas attention, vous ne vous en rendrez pas compte. Vous allez maintenant parler ce qu'il y a dans votre cœur, croyant que c'est quelque chose de bien alors que c'est le diable qui est la source. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre? Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16. Réalisez encore ce passage-là. Matthieu 16. Il y a 2 faits importants que nous pouvons relever là-bas. Matthieu chapitre 16. Lisez de 21 à 23. Mais avant cela, Pierre, par révélation de Dieu, déclare que Jésus, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous savons que le Seigneur Jésus l'a loué.
Il lui a dit, tu es heureux, tu es béni, car c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et il lui a même, vous vous rappelez, hein, je lui te donne les clés. Ce que tu vas lier sur la terre aura été au ciel. Ce que tu auras délié l'aura été au ciel. Très bien. Dans le même chapitre, la Bible ne dit pas qu'il s'est passé 1 année, 2 ans, non. Qu'est-ce qui se passe dans le même chapitre? Le Seigneur explique maintenant à Pierre et aux apôtres pourquoi il est venu. C'est pour mourir. Et 3 jours, il va ressusciter. Il leur annonce la gloire et sa mort. Qu'est-ce que la Bible déclare? Pierre prend Jésus à côté pour lui faire des reproches. Notez encore Matthieu 16, 21 à 23. Pierre prend Jésus à côté pour lui faire des reproches, pour lui reprocher. Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Non. Et Jésus réagit comment? Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pierre était surpris, bien sûr. Parce que Pierre croyait que il disait à Jésus quelque chose de bien. Surtout que le Seigneur venait de le louer dans les passages qui précèdent. Mais Jésus comprend tout de suite que ça, c'est l'influence du diable. Bien aimé, nous vous le répétons. Quelle que soit l'onction que vous avez, faites attention avec le diable. C'est un esprit qui peut très bien influencer vos pensées, vous induire en erreur. Et vous continuez à croire que vous êtes toujours sur le droit chemin. Faites extrêmement attention. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Donc nous avons ces voies-là. Il y en a d'autres. Mais nous nous sommes limités à 3 sur lesquels nous avons parlé. Et nous avons montré comment renoncer, éviter que les yeux, les oreilles, le diable ne puissent influencer notre homme intérieur, amener dans notre homme intérieur ces choses mauvaises, pousser notre homme intérieur à commettre les œuvres de la chair, donc à commettre le péché, à avoir ces pensées mauvaises et à les exprimer par des paroles, par des comportements. Comment faire? Discipliner les yeux, les oreilles et les autres membres du corps. Vous rappelez l'enseignement du Seigneur là-dessus. Il dit, votre œil, objet de chute, arrachez-le, jetez-le. Mieux vaut pour vous être sauvé en perdant un organe que toute votre vie détruite en préservant l'organe qui vous fait pécher. C'est ce que Jésus voulait dire. Nous avons expliqué qu'il faut seulement, Jésus voulait dire, il faut discipliner vos yeux. Choisir ce que vos yeux doivent voir. Choisir ce que vos oreilles doivent entendre. Et résister au diable. Résister au diable. Souvent c'est quand on est en situation difficile, quand on traverse des temps d'épreuves, de combats, des difficultés, des temps de souffrance, que l'ennemi en profite pour influencer notre homme intérieur, pour injecter de mauvaises pensées. Lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous traversez des temps difficiles et que la situation a fait longtemps, bien aimé, nous devons faire attention. Ce sont ces personnes-là qui sont fragilisées, vulnérabilisées par la situation difficile qu'ils connaissent, que le diable cherche pour pouvoir les détruire. Souvenons-nous de 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 8 et 9 et 10. L'apôtre Pierre dit quoi? Faites attention, soyez vigilants. Quand vous traversez des moments difficiles, faites attention. Parce que ce sont les moments que le diable choisit
Il choisit ces personnes qui sont dans les souffrances pour pouvoir les détruire. Comment? Mais en injectant en eux des pensées mauvaises, en influençant leur homme intérieur. Et lorsque leur homme intérieur tombe victime de l'influence du diable, automatiquement il va pécher. C'est ainsi qu'il y a le découragement, il y a les abandons de la foi, il y a les gens qui tombent dans le péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Pierre dit? Résistez-lui avec une foi inébranlable. C'est-à-dire quoi? La situation est là, la souffrance est là, l'épreuve est là, mais continuez à regarder à la parole de Dieu, à regarder à Dieu, à croire à la parole de Dieu, à confesser la promesse de Dieu concernant votre situation. Dieu est fidèle, il va finir par nous délivrer, par nous guérir, par nous restaurer, par nous faire triompher, par nous donner la victoire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit qu'ils sont bénis ceux qui ont le cœur pur. Nous venons donc de faire ce rappel rapide sur le cœur pur, sur la pureté du cœur, sur ce qui suit le cœur et sur comment faire pour garder notre cœur pur. C'est pourquoi nous vous avons dit Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. C'est une recommandation importante de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Tout faire pour garder dans l'homme intérieur ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est digne de louange, digne d'approbation, ce qui est vrai, ce qui est puissant et fort, doit être dans vos pensées, dans votre homme intérieur. Or, nous savons que toutes ces choses pures, puissantes, glorieuses, louables, vraies, se trouvent. Il n'y a que la parole de Dieu qui les amène, qui les contient. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez purifiés par ma parole. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais mettre ma parole dans votre esprit pour le purifier. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, nous passons à la bénédiction. Toujours dans cette béatitude, la 6e. Heureux, bénis ceux qui ont le cœur pur. Et quelle est la bénédiction? Jésus dit, ils verront Dieu. Que signifie encore voir Dieu? Alléluia. Que signifie encore voir Dieu? Bien-aimé, lorsque on parle de voir Dieu, automatiquement il y a la vision spirituelle. Voir Dieu implique la vision spirituelle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Voir Dieu, ça signifie encore quoi? La vision spirituelle, ça signifie encore quoi? Bien-aimé, nous avons dit ceci dimanche, que la vision spirituelle est l'œuvre du Saint-Esprit. La vision spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons pour cela lire Jean, chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, mais le défenseur, dans d'autres versions, c'est le consolateur. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi-même je vous ai dit. Toujours dans Jean 14. Nous allons au verset 9.
Jean chapitre 14, verset 9. Voici ce que le Seigneur Jésus continue à déclarer. Il dit, le Seigneur est en train de répondre à Philippe. Et quoi lui répondit Jésus? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Jean chapitre 16, 13 à 15. Jean 16, 13 à 15. 13 à 15. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, après, vous me reverrez. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on parle là-bas encore à l'étude de la parole du Seigneur? Nous avons dit que la vision spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Jésus dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ils vont voir Dieu comment? Comment devons-nous voir Dieu? Qu'est-ce qui nous fait voir Dieu? Que signifie encore voir Dieu? Que signifie la vision spirituelle? Quelle est l'action de la vision spirituelle? Qu'est-ce que la vision spirituelle apporte à la vie de l'homme? Etc. Bien-aimé dans le Seigneur. La vision spirituelle, l'action de voir Dieu, ou tout simplement voir Dieu, relève de l'action, de la puissance du Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Depuis qu'il existe, il n'y a aucun homme qui l'a déjà vu comme ça. Lui-même, il dit à Moïse, aucun homme ne peut me voir et continuer à vivre sur la terre. Et le Seigneur Jésus, quand il vient dans le monde, il révèle qu'il est l'incarnation de ce Dieu-là invisible. C'est ce qu'il dit aux apôtres. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, Jésus, il voulait dire que moi, Jésus, je suis le Dieu-là invisible, mais vivant en chair humaine. Dieu incarné. Donc, ne vous troublez pas, mes disciples. Continuez à chercher à voir Dieu. Dieu est là, à ma personne. Le Père, il est à moi, je suis dans le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus ajoute, les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas mes paroles. C'est le Père là qui parle. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi. C'est le Père là qui les fait. Mais le Père fait les œuvres par le Saint-Esprit. Le Père parle. Dans Jésus, on parle quoi? Par le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand on parle de voir Dieu, il y a les deux éléments importants qui sont là. Il y a la parole de Dieu et il y a le Saint-Esprit. Jean 14, 26, Jésus dit quoi? Le Père enverra le Saint-Esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, qui vous annoncera de bonnes choses. Donc, il y a le Saint-Esprit et il y a la parole.
Il y a le Saint-Esprit à la parole. Donc quand on parle de voir Dieu, nous voyons Dieu par les deux. Par sa parole et par le Saint-Esprit. Nous avons dit ceci. Nous prions, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Mais arrêtons-nous, posons-nous la question. Nous allons voir Dieu comment? Comment je vais voir Dieu? Jésus n'a fait que 33 ans sur la terre et il est parti. Depuis, il n'est plus physiquement présent. Mais nous allons continuer à voir Jésus. C'est pourquoi le Seigneur avait dit aux apôtres, moi je vais partir. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Il dit, il vous enverra le Saint-Esprit, un autre défenseur, un autre consolateur. En mon nom. C'est-à-dire, il vous enverra un autre moi-même. Un autre moi-même. C'est ainsi que quand il dit aux apôtres que même si je ne suis plus avec vous physiquement, mais je serai toujours avec vous. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Soyez sans crainte, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit ça. Je serai avec vous. Mais le Jésus qui disait aux apôtres qu'il sera avec eux, qu'il ne va pas les abandonner jusqu'à la fin du monde, savait que physiquement il allait les laisser. Mais il savait aussi que même si physiquement ils allaient les laisser, Dieu allait envoyer un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit ceci, que dans Jean 14, que quand il viendra, le Saint-Esprit, il sera avec vous et il sera en vous. Donc la présence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu automatiquement garantit la présence de Dieu et de Jésus dans nos vies. Je dis que la présence du Saint-Esprit en nous et de la parole de Dieu en nous garantit automatiquement la présence de Dieu. Mais la parole de Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Quand Dieu dit en nous, nous la représentons quoi d'abord? C'est l'homme intérieur, l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, si votre cœur est pur, si votre homme intérieur est pur, en ce moment-là, c'est cet homme qui va commencer par voir Dieu. Et comme l'homme intérieur est dans le corps, et que l'homme intérieur est pur, le corps aussi sera pur. Ainsi, tout l'être humain, esprit, âme et corps pur verra Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, on ne peut pas parler de voir Dieu en dehors de sa parole, en dehors du Saint-Esprit. C'est par les deux que nous continuons à voir Dieu vivant encore sur la terre. C'est par les deux que nous continuons à voir Jésus vivant encore sur la terre. Alors c'est ainsi que le Saint-Esprit, quel est son travail? Le Saint-Esprit, son travail, c'est de pouvoir inspirer la parole de Dieu, continuer à révéler la parole de Dieu, à enseigner la parole de Dieu. Alors, et nous savons que cette parole, c'est ça la prophétie par excellence. C'est ça la prophétie par excellence. Pourquoi le Saint-Esprit fait ce travail? Jésus, il dit bien, il dit que quand il viendra, le Saint-Esprit, son rôle c'est quoi? C'est vous rappeler toute la parole que je vous ai enseignée. C'est vous rappeler la parole que je vous ai enseignée. 2, c'est vous annoncer des nouvelles choses par la parole. Il dit, il va continuer à prendre
prendre ce qui est à nous, à moi, à nous, allusion faite à lui, à Dieu le Père, et à vous l'annoncer. Donc le Saint-Esprit va continuer à vous parler de ma part, de la part de Dieu le Père. Il va continuer à vous enseigner. Bien aimé, la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, que le même Saint-Esprit a fait mettre par écrit, par des hommes qu'il a choisis. Cette parole-là, tous les jours, le Saint-Esprit nous la rappelle. Le Saint-Esprit, tous les jours, nous rappelle l'évangile. L'évangile, ce sont les paroles de Jésus-Christ, les œuvres de Jésus-Christ, par le même Saint-Esprit. C'est ça l'évangile. Et le Saint-Esprit, tous les jours, est disposé à nous rappeler cela. Jésus a dit, quand il viendra, il vous rappellera. Ensuite, il va continuer à vous révéler de nouvelles choses, qu'il va continuer à entendre de nous. Donc, il va continuer à vous parler constamment de notre part. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Nous avons dit dimanche, qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Il a pris tout ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre et au ciel. Il a mis en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit à nous les hommes? Vous voulez avoir ma bénédiction. Vous voulez avoir ce que j'ai disposé, préparé pour vous les hommes vivant sur la terre avant de me rejoindre au ciel. Eh bien, allez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. J'ai tout mis. Colossiens 2, verset 10, la Bible dit, Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Allez en Jésus-Christ. Vous allez tout avoir. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Tout ce que le Père a est à moi. Il l'a mis à moi. Maintenant, mon esprit, le Saint-Esprit, il va prendre tout ça, il va vous annoncer. Nous disons, nous le répétons encore. Jésus voulait dire ceci. Le Saint-Esprit, par notre parole, la parole qu'il va continuer à vous annoncer, à vous rappeler, il va vous continuer à vous révéler ce que nous, Dieu, nous sommes, notre identité. Continuez à vous rappeler ce que nous sommes capables de faire pour vous. Mais continuez aussi à vous montrer ce que vous devez faire pour jouir de ce que nous pouvons faire nous en tant que Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est l'auteur de la vision spirituelle. Quand Jésus dit, et ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, il veut dire, ceux qui ont le cœur pur, ils seront bénis par l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit, accomplissant ma parole dans leur vie. C'est ce que Jésus veut dire. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous revenons sur ce principe important. Si nous voulons voir Dieu opérer dans nos vies, par l'action purement spirituelle et physique, nous devons commencer par avoir Dieu en nous. C'est celui qui a Dieu qui finira par voir Dieu. Très souvent, nous les chrétiens, nous sommes compliqués. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir sa puissance opérer dans nos vies. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir sa puissance opérer dans nos vies. Très bien. Mais nous refusons d'avoir le Dieu là d'abord à nous. Or, Dieu tient à ce que nous l'ayons d'abord à nous, avant de le voir agir dans nos vies. Et comment nous allons avoir Dieu à nous? Mais c'est par sa parole dans notre esprit, mon frère. Nous refusons de consacrer du temps à écouter Dieu.
nous refusons de consacrer du temps à lire la parole de Dieu, à la méditer. Laisse-nous vous rappeler encore ce matin, aujourd'hui, que quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu est en train de vous parler. C'est sa parole que vous lisez. Ce n'est pas un roman que vous lisez. Ce n'est pas un livre d'histoire que vous lisez. Non, vous lisez l'évangile. Mais c'est Jésus. Vous lisez les prophéties. Dieu, c'est écrit comment? Dieu dit. Donc partout où se trouve, ainsi dit l'Éternel. C'est Dieu qui vous parle, mon frère. Parce que Dieu, c'est sa parole. Il est dans cette parole. C'est lui. Cette parole lui appartient. Cette parole, c'est lui. Donc, quand vous méditez la parole, vous lisez la parole, faites attention. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit, nous pouvons avoir les téléphones, mais faites attention. Parce que quand vous êtes en train de lire la Bible, la parole de Dieu, dans le téléphone, lorsque quelqu'un sonne, automatiquement, le téléphone va sonner. Et il vous interrompt. Il vous interrompt. Alors c'est comme si le téléphone dit à Dieu, attends d'abord. Tu vas reprendre à lui parler après. Et ça mène une distraction. C'est pourquoi c'est toujours conseillé d'avoir le livre, la Bible en livre. Les anglophones parlent de hard copy. Hard copy. Le livre, la Bible. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez, je répète, Dieu vous parle. Faites attention. Quand vous écoutez, comme maintenant, Dieu vous parle. Et pourquoi Dieu vous parle? Parce qu'il veut que sa parole soit dans votre esprit. Nous disons encore ceci. Quand Dieu nous parle, Dieu se transporte lui-même en nous, dans notre esprit. Mon frère, maintenant là que tu écoutes cette parole, c'est Dieu qui est en train de se transporter dans ton esprit. Alors donc Dieu tient à être présent en toi. Dieu tient à être présent en toi. C'est pourquoi Dieu dit à Israël par Jérémie 31 que dans la nouvelle alliance, je prendrai ma parole, je mettrai directement en eux, je l'écrirai sur leur intelligence, c'est-à-dire sur leur âme, sur leur homme intérieur. Pourquoi? Mon objectif c'est d'être dans l'homme. Je me transporte moi-même dans l'homme. Par quoi? Par ma parole. Ainsi, tout homme qui a ma parole dans son esprit, il m'a moi. Seigneur, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie. Mais cette présence sera comment? Souvent, quand nous parlons de ta présence dans ma vie, nous voyons toujours ce que la puissance de l'Esprit de Dieu est capable de faire. Non, ce n'est pas ça ce qui intéresse d'abord Dieu. D'abord lui-même en vous, avant que sa puissance n'agisse. Amen. Je dis ceci. D'abord lui, Dieu en vous, par sa parole, par le Saint-Esprit. Et puis après, maintenant, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi Jésus dit, parle. Il dit, il y a les paroles et il y a les œuvres. Tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui agissait en Jésus, qui opérait en Jésus. Les paroles de Dieu et puis les œuvres par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les paroles de Dieu et les œuvres par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu par l'action combinée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. En d'autres termes, voir Dieu par la puissance du Saint-Esprit, accomplissant la parole de Dieu qui est en nous. Je répète, nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Commençons par avoir Dieu en nous. Alléluia. Amen, bien-aimé. Prenons l'exemple de Joseph. Comment Dieu a fait avec Joseph? Dieu a commencé par parler à Joseph.
dans les songes et les rêves. Avant d'accomplir cela physiquement. Amen, bien-aimés. Dieu nous parle par sa parole qu'il a déjà révélée dans le Logos. Dieu nous parle par sa parole directement, soit par les songes, par les rêves, par les visions, le rêve. Amen, bien-aimés. Et après, la puissance du Saint-Esprit agit pour maintenant matérialiser la vision que notre esprit a vue précédemment. Dieu parle à Abraham. Il lui parle Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17. Dieu continue à parler à Abraham. À son esprit, il prend sa vision, son plan qu'il a pour Abraham, il le communique à l'esprit d'Abraham. Mais nous savons qu'entre Genèse 12, où Dieu promet à Abraham la descendance, et Genèse 21, quand Isaac naît, ça fait 25 ans qu'ils se sont écoulés. Dieu parle à Joseph. Il lui donne les deux songes. Genèse 36, 37. Et puis après, quand Dieu accomplit cette vision, c'est 13 ans après, Genèse 41. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'action du Saint-Esprit commence toujours par d'abord la proclamation de la parole. Dieu peut nous parler. Maintenant là, Dieu nous parle à travers le Logos. Et il nous fait comprendre le Logos. Et il nous amène à tirer du Logos le rêve. Comme Dieu peut parler directement par les songes, par les visions, etc. Et puis après, le Saint-Esprit déploie sa puissance pour matérialiser la vision. Pour matérialiser ce qu'on a vu dans le rêve. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Genèse 37, ce sont les rêves de Joseph. Genèse 37. Et quand vous arrivez au chapitre 41, cela fait 13 ans. Quand Dieu parle à Joseph, les rêves, Joseph a 17 ans. Il est chez son père. Mais quand Dieu accomplit les rêves, Joseph a 30 ans. Il est en Égypte. Genèse 41, la vision s'accomplit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous répétons, Dieu se fait voir dans nos vies comment? Par sa parole et par le Saint-Esprit. Sa parole prophétique par excellence, le Logos. Le Réma, des révélations particulières par les rêves, les songes, les visions. Et puis, la puissance du Saint-Esprit qui traduit maintenant la vision en œuvre physique. Et nous avons dit que si nous voulons voir cela, nous devons commencer par avoir Dieu, avoir sa parole. Et puis, voir par la suite l'action du Saint-Esprit. Avant de terminer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans 5 minutes, nous voulons terminer. Avoir Dieu, c'est aussi regarder à Dieu. Avoir Dieu, se regarder à Dieu. Avant de voir Dieu agir dans nos vies, transformer nos vies, par des œuvres, des guérisons, des délivrances, des restaurations, de victoire, de protection, oui, de soutien dans le combat de victoire.
les œuvres de prospérité, de multiplication. Bref, avant d'avoir la puissance de Dieu, opérer des bénédictions dans nos vies, nous avons dit, nous devons commencer par avoir Dieu en nous, par sa parole et son esprit. Ensuite, avoir Dieu, c'est aussi regarder à Dieu. Regarder à Dieu. Fixer le regard sur l'Éternel. Et même là, vous allez voir que Dieu nous donne sa parole comme étant le moyen facile qui nous permet de regarder à lui. Psaume 34, le verset 6. C'est David. Voici ce que cet homme révèle. Psaume 34, verset 6. On peut commencer par 5. Moi, 34, versets 5 et 6. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Celui qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage ne va pas rougir, se couvrir de honte. Que signifie regarder à Dieu? Que signifie se tourner vers Dieu? C'est vrai. Nous regardons à Dieu dans la prière. Nous nous tournons vers Dieu quand nous invoquons son nom. Mais nous savons, nous connaissons ce qui fait la puissance, la force de la prière. C'est la parole de Dieu. Donc on retrouve là encore la parole. Lorsque je suis malade, je ferme les yeux. J'invoque le nom de l'Éternel. Seigneur, guéris-moi. Mais qu'est-ce qui soutient ma demande de guérison? C'est toujours la parole de Dieu. C'est cette parole sortie de la bouche de Jésus qui déclare que par la puissance de mon nom, imposez les mots malades lui seront guéris. Marc 16, 16, 17. C'est cette parole qui déclare Ésaïe 53, verset 5. Que par ses blessures, nous sommes guéris. C'est cette parole sortie de la bouche de l'Éternel Dieu lui-même. Exode 15, 26. Que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit, Yahweh Rapha. C'est cette parole qui soutient notre demande de guérison quand nous sommes malades. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, regardez à Dieu, tournez le regard vers Dieu. C'est dans la prière, c'est dans l'écoute de la parole. Donc, il y a toujours la parole. Dans la prière, il y a toujours la parole. Nous prions par la parole de Dieu. Nous regardons à Dieu au moyen de la parole. Avant de continuer avec David. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Jacques 1 verset 25. Voici ce que Jacques déclare, le frère du Seigneur. Voici ce qu'il déclare. On peut commencer par 23. Jacques 1, 23. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Mais après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Très bien. Verset 25. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Scruter la loi, c'est ça ce que d'autres versions disent. Plonger les regards dans la loi parfaite. Quand nous lisons la parole, quand nous méditons la parole, nous faisons ce que Jacques dit, plonger les regards dans la loi parfaite. Donc, regardez à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est regarder à sa parole,
c'est scruter sa parole. Dieu est dans sa parole. Lorsque je lis sa parole, lorsque je prie, en m'appuyant sur sa parole, je regarde Dieu. Amen, bien-aimé. Regardez à Dieu, je regarde à Dieu. Regardez à Dieu. Fixez mes regards sur l'Éternel. C'est au moyen de sa parole. C'est au moyen de sa parole. Jacques dit plongez le regard dans la loi parfaite. Scrutez la loi. Quand David dit je me tourne vers toi, je tourne mes regards. Il dit lorsqu'on fixe les regards sur l'Éternel, on est rayonnant de joie. Mais on regarde à Dieu comment? Quand nous fermons les yeux, bien sûr c'est vrai, les yeux physiques, nous prions, c'est-à-dire quoi? Nous voulons voir Dieu spirituellement. Mais comment? Par sa parole qui a nous. Par sa parole qui nous donne. Et le Seigneur Jésus, il a opéré des miracles. Quand nous lisons Jean chapitre 11, devant la tombe de Lazare, il dit ôtez la pierre. Quand on ôte la pierre, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il a fixé les regards vers le ciel. Il a dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Donc Jésus, il se réfère au Père. Il regarde au Père. Mais comment? Il parle, il s'appuie sur la parole du Père. Il s'appuie sur l'alliance qui le lie avec le Père. Amen, bien-aimé. Jésus s'appuie sur l'alliance qui le lie avec le Père. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Le verset 1er. Jean 17, 1. La Bible dit quoi? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à ton tour, à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Et il a tourné le regard vers le ciel. Il se réfère sur l'alliance qui le lie au Père. Parce que Jésus sait que tout ce qu'il a fait est conforme, toute sa vie, son œuvre, c'est conforme à la parole du Père, à la volonté parfaite du Père exprimée dans sa parole. Il dit, tout ce que j'ai fait, c'est sa volonté. Les œuvres que j'ai faites, c'est lui qui les a faites par son esprit. Donc Jésus s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'alliance qu'il a avec Dieu, sur le Saint-Esprit de Dieu. Amen, bien-aimé. Alléluia. C'est ainsi que Jésus entend comme avis Dieu opérer dans sa vie. Et permettre à cet homme, Jésus, d'accomplir la mission en tant que Messie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu le Saint-Esprit, nous te disons encore merci. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre prière encore aujourd'hui pour nous, ton Père, est que tu nous fasses encore comprendre l'importance de ta parole dans la purification de notre cœur. Ce que tu nous fasses encore comprendre ton action dans l'accomplissement de cette bénédiction que le Seigneur Jésus a associée à ceux qui ont le cœur pur. Il a dit, ils me verront Dieu, ils verront Dieu, ils me verront moi Dieu, ils verront Dieu. Et nous avons compris par toi encore aujourd'hui que dans cette bénédiction, voir Dieu, il y a encore toujours toi, le Saint-Esprit, accomplissant la parole de Dieu qui est déjà en nous. Les œuvres que ta puissance accomplit, les œuvres que ta puissance accomplit dans nos vies, qui affectent les domaines de nos vies sur la terre, rien que sur la terre. Mais ces œuvres-là, ce n'est pas toujours par rapport à la parole de Dieu. Quand tu déploies ta puissance pour nous guérir, mais c'est conforme à ce qui est écrit. Quand tu déploies ta puissance
pour combattre pour nous les ennemis. C'est écrit. Quand tu déploies ta puissance pour nous faire entrer en possession de l'héritage, c'est en accomplissant cette parole, la promesse de l'héritage. Quand tu déploies ta puissance, Dieu le Saint-Esprit, pour nous élever, pour tout ce que tu fais dans nos vies, c'est toujours un accomplissement de la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi, merci encore, Dieu le Saint-Esprit, de nous aider à avoir tous les jours la faim et la soif de ta parole. À avoir Dieu en nous. À t'avoir toi présent. À nous soumettre à toi. À nous laisser conduire par toi. À t'obéir. À t'obéir, Dieu le Saint-Esprit. À nous laisser conduire par toi. En ce moment-là, Dieu le Saint-Esprit, cette bénédiction qui consiste à voir Dieu dans nos vies sera effective. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom et nous te recommandons encore cette semaine dont l'issue devra demeurer entre tes mains par ta puissance, les temps de circonstances favorables. Nous prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous acclamons.